Lucie et puis le découvreur d'Homo georgicus dans les conditions qu'il va nous expliquer. Et on va simplement peut-être commencer par dire un petit bonjour à travers la caméra de Pierre. On va adresser un bonjour à Yves en lui disant tout le regret que l'on a et qu'il ne soit pas avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous quand même. Hein. Donc David, si vous voulez lui dire bonjour. Oui, je dis bonjour. Je regrette qu'il n'est pas là, mais grâce à lui, nous sommes là. Tout le monde là. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Alors, je montrerai Science. Bien sûr, oui, bien sûr. Demain, ça sera sur la couverture de Science. Demain, et je vous montrerai le copier. C'est dommage que la photographie ait déjà été prise, on aurait pu être nous sur la... Oui, on peut oui, mais peut-être ça sera sur... C'est Homo historicus. C'est pas fini, on peut être sur le Paris Match. Ouais, on va revendre très cher les images. Là. Si vous voulez. Peut-être... Comme j'ai le vocabulaire assez pauvre, c'est monsieur qui parle très bien français. Il va m'aider. Donc vous reconnaissez Vera Michael qui nous a accueillis dans son musée pour visiter le fondeur avec la sœur de... Oui, j'étais à Strasbourg à cette jour-là. Bienvenue, c'est vraiment... Je suis ravi d'être avec vous. Et Yves Coppens, vraiment, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est très bon ami et j'ai énormément de respect de lui. C'est quelqu'un vraiment qui l'aidait à faire la préhistoire, faire connaître. C'est un grand chercheur aussi, mais c'est une grande personnalité. C'est rare combinaison, c'est pas toujours. Ouais. On est à Dmanisi. Dmanisi, c'était connu depuis longtemps comme... Non mais c'est continuez comme ça. Oui, comme le site du Moyen-Âge. Dans notre livre à l'école, on a lu que Dmanisi, c'était connu comme un site Moyen-Âge très important. Et c'est pourquoi on a commencé à fouiller ici, c'était 36, 37, 936, 37. C'est l'époque, c'était pas très agréable, vous savez. 37, c'était pour la Géorgie et pour toute la région, c'était un meilleur temps. Mais bon, ça montre un petit peu l'époque soviétique. C'est comme une Janus. C'est inutile de voir maintenant. Côté. Oui, on a vu plusieurs pour moi. Je pense. Ah, oui, ils ont pensé que c'était, ils ont laissé les choses après la fête. Ah oui. Avec un crâne. Oui, bon, et après, bon, il y a plusieurs histoires, beaucoup de monde. Et on peut comparer pour le notre mâchoire. On voit que c'est, on a différence dans l'arcade, oui, notre. Mais il n'a pas le menton, il n'a pas le menton, mais il a aussi la réduction, le troisième molaire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sont très archaïques, mais aussi un peu progressifs. Le teenager, c'était sur la couverture nationale géographique, c'est très connu. Mais qu'est-ce qu'on montre? Que c'est le crâne qui est très aussi primitif. Il n'a pas de forehead, front. Il a très petite capacité crânienne, presque 600 mètres cubes. 600. La partie frontale est toute... Il est plus connecté avec le premier homme Afrique. Et bon, c'était déjà, nous sommes été sur le podium. Oui. Et l'autre chose qui était vraiment importante aussi, qu'on a trouvé les utiles. Et avant cette découverte, les chercheurs pensaient que le premier homme qui a quitté l'Afrique, il a utilisé les utiles très sophistiqués. Sophistiqués? Oui, sophistiqués. C'est pas une
comme Suisse Arménaque, non, c'est un peu différent, mais bon, c'est-à-dire il a eu déjà de l'homme à faire le biface. Biface, c'est faire la symétrie. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est les éclats, que des éclats qui est complètement même qu'on trouve en Afrique dans l'Oldova. C'est-à-dire, on a changé au début l'âge de première migration, on a doublé, on a montré qu'il est très primitif, plus primitif qu'il pensait avant, et aussi on a montré que l'homme n'a pas utilisé les outils, comment dire, très élaboré en fait. bon. C'est ça. Mais la sensation, quelque chose de nouveau. Oui. Qu'est-ce qu'on montre? Toutes les dents sont disparues, resorption. Gasoil et boule. Ils ont devient os, quoi. Ils sont Ossifiés, c'est-à-dire, madame, monsieur, il habitait 100 ans, presque 2000 ans, 2 ans. Qu'est-ce qu'il montre? Il a deux opportunités. Une, c'était un grand macho, et l'autre était l'esclave. Ou l'autre, on a eu première compassion. Compassion. Solidarité. C'est-à-dire, ça montre, parce que c'était déjà vieux, et les autres à faire. L'aider à manger. C'est-à-dire, ça montre que le groupe était plus évalué parce que dans la c'est-à-dire, on a eu grande compétition ici. On va voir, et là, c'est très intéressant, interrelation avec premier l'homme et l'homme. Et l'homme, c'était pas seulement chasseur, il était aussi charognard. Il avait besoin, lui, parce qu'on monte avec. C'est plus complet, il a tous. Mais c'est une copie, mais il a tous. Et c'est pourquoi on a eu une chance vraiment de faire vraies études biologiques des populations. Et c'était trouvé en 2005, c'est-à-dire 8 années on a fait les études. C'est un peu faux, oui, 8 années. Mais bon, on a commencé vraiment pour faire de premières conservation, restauration, ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on va lire demain? On montrait que c'est une groupe, et ça montre qu'une lignage, on peut dire lignage de genus Homo dans le mondial. Et ici, on a une population géographique qui jamais eu une chance pour. Et on a fait des études, pas seulement verticales, on a fait horizontales et on a fait snapshot. C'est une snapshot, on dit en français, je sais pas. Un snapshot, capsule de temps, je vous assure, plusieurs chercheurs vont donner les deux noms, même un grand, qu'on trouve dans l'autre. C'est-à-dire, avant, on n'a pas eu une chance de trouver le fossile, c'est complet, et on a essayé toujours de faire la reconstitution. Et ce sont la découverte géniale en Afrique, mais ils sont souvent dans le territoire assez loin, et il n'est pas complet. Et maintenant, on peut dire très clair qu'on a le vraiment premier témoin, vrai groupe de premiers représentants de genus Homo. Vraiment, il n'y a pas vraie différence que les gens peuvent montrer entre habilis et erectus. On a fait cette étude de 5 ans et on a trouvé que les variations dans ce groupe, il est même ligne qu'on peut trouver dans l'homme moderne ou dans les babous ou chimps. Et à ce moment-là, on a seulement en Afrique. Vous connaissez Michel Brunet? Oui, bien sûr. Il était là, il n'est pas longtemps. C'est un très bon ami de moi. C'est très clair que la découverte des hominidés, l'ancien plus, et Australopithèque, c'était en Afrique. Mais on pose la question où on a eu vraiment les premiers représentants de genus Homo. C'est la question. Parce que pour Homo habilis a été identifié en 64, après 50 ans. Et je suis sûr que si Manici sera découverte en 63,
ça sera Homo habilis. Ouais. Ah ouais. Mais maintenant, et l'autre chose qui montre encore la découverte de Manici, c'est la définition de l'espèce, paléoespèce. Qu'est-ce qu'il y a paléoespèce? C'est pas seulement le... Et comment on peut faire? Parce qu'en paléontologie, c'est beaucoup plus facile. C'est une bonne chance pour nous qu'ils Qu'on soit invité. ici. C'est 20 km ici en Arménie. Ils ont bien choisi la place pour... il a le groupe, une groupe, ils sont disparus, mais il a eu une lignage qui était... Je pense qu'on a trouvé à Dmanisi une partie de cette lignage, vraiment partie de la lignage, un moment, mais qui était avant et après, c'est l'autre. Ouais. C'est ça. C'est les maillons. Oui, c'est comme capsule. Oui, c'est ça. C'est vraiment une chance. Parce que normalement, quand j'étais étudiant, tout le monde partir à Nairobi ou à Addis Abeba pour les études, pour comparaison, pour avoir des fossiles pour texte, pour comparer. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde sera obligé de faire les études Manici et après repenser. Ouais, ça devient une étape Oui, parce que c'est plus incontournable. C'est ça. Ouais. C'est pas c'est le plus important ou le plus ancien. Non, mais c'est significatif. Significatif, plus complet. C'est un complet qu'on peut voir, par exemple, le temps. On va voir, vous avez vu ces deux mandibules complètement différents. Mais on peut trouver dans la population moderne ces différences. C'est la racine. C'est la racine. Et aussi, on a eu, il y a une semaine, encore un article dans la PNAS, National Academy. C'était un article qui a fait les études, la mandibule, le dent, aussi déformation, les modeling. Et on a montré, c'est un mes étudiants qui a fait le doctorat spécial, elle a trouvé que les différences qu'on a pensées avant, qui étaient morphologiques, cette différence, parce qu'ils ont, avec l'âge, ils ont Ça dépend de leur mode d'alimentation. Et aussi, elle a trouvé une trace qu'ils ont utilisé to speaking. Vous parlez? Oui. Cure-dent. Ah ben non. Et cure-dent, et ça abîme les dents, Oui, et oui, ça ça amplifie. C'est-à-dire, ça ouvre l'horizon. En fonction de ce qu'ils Je ne peux pas dire que c'est plus ennuyeux, on a trouvé le pelvis. C'est une grande, c'est incroyable, c'est très bon, parce qu'on a parti, parce que ce sol, on peut dire déjà, vraiment on peut faire voilà, ce que c'est. Le sexe. Le sexe. Le sexe, déterminer le sexe. Seulement le pelvis. Et on a trouvé l'année pas. Là, vous avez trouvé un pelvis? Oui, on a trouvé, mais ce n'est pas fini, parce que c'est seulement. On a trouvé le. Et maintenant, il faut. Oui. On a ce contact. So you're not a group of archaeologists, you're just No, people no, no. interested Oh, in... Believed that here we do have only medieval site. So since 83, it was clear that below medieval town we had a prehistoric site dated back at least 1 million years old.